FARDC eloko makasi ezali. Le Congo sera toujours uni. Le Congo ne sera jamais balkanisé. Congo ekotikala kaka moko. Congo ekotikala kaka moko. Jamais le Congo sans le Kivu. Le Congo c'est avec le Kivu. Le Congo c'est avec l'Ituri. Toyokani. Toyokani. Bayoka biso. Merci. Le message était seulement de dire nous transmettons notre compassion à tous nos frères et sœurs, essentiellement les femmes qui sont victimes des affres de la guerre injuste, où nous avons comme marionnette le Rwanda et ses supplétifs le M23. Nous disons marionnette parce qu'il y a des firmes internationales, il y a des États qui soutiennent le Rwanda pour venir nous agresser en vue de faire main basse à nos richesses. Nous disons plus jamais. Le message était de dire que si hier la dénonciation était timide, il n'y avait que la société civile. Aujourd'hui, le gouvernement a commencé par le chef de l'État et non seulement maître de la dénonciation mais de l'action. Tina oyo biso tolati moindo yango wana. Tolati moindo pona kolakisa faiblesse te. Tolati moindo pona kolakisa ke likambo ya bango tosombi yango po ezali likambo ya Congo. Likambo ya Goma tosombi yango. Likambo ya Bunia tosombi yango. Likambo ya Beni tosombi yango po ezali likambo ya Congo. Biso awa na chopo toyebi pasi ya bitumba ndenge ezala. Message ya mibale nazo pesa na kombo ya gouvernement. D'abord ya commandant suprême ya armée, président de la République Eli Kolobake, armée na biso ezali ko monter en puissance. To recruter ebele bana mboka. To kopesa motango te po ezali secret ya défense. To zui manduki ndenge esengeli. Balobi qui veut la paix prépare la guerre. Non seulement tozo préparer guerre mais tozo attaquer. Au moment où tozo loba awa et pas na bango na Rwanda bazali matanga sur matanga. Bolukaka makambo bokozwa. Bakanaki mibu na mibu po bakabola Congo etikalaki mikolo mike boye baba profitaki l'air tozobeta match na biso ya Coupe d'Afrique bakanisaki tokozala distrait tozala concentré na match babanda ko attaquer nde mokolo bakanaki bazwa Goma. Est-ce bazwi Goma? Est-ce bakozwa Goma? Bakozwa Goma mokolo ata mokoto. Et puis tozo kebisa bango. Biso toko défendre ba limite na biso. Kasi bakeba. Toko kipe ko avancer, soki balinga Congo toko annexer bango. Bana chopo oye. Président de la République alobi ozala kimia. Souveraineté ya RDC akomaki mokonzi akutaki yango uni soki pe mandat na ye esili akotika uni pe akokontinue tokozwa kimia. Tozali pe kokebisa lisusu boye batraître nyonso ezala bacivile ezala bamilitaire boyeba a partir ya lelo gouvernement azwi mokano tozongisi peine capitale, peine de mort. Chopo oye tozali
respecter droit de l'homme, c'est vrai, mais droit de l'homme et bongina nous tosa batosa yo. Po mingi basakanaki ezala na kati ya armée, ezala na kati ya ba civil, to bato ndenge na ndenge balobi te ata bakangi nga lokola traître na sali trahison, bakokoma kaka peine à perpétuité, na kofanda na prison, na kokopere après 5 ans 6 ans na bimi. Mbaloyo soki ozali associé na mandoki tokomema yo na conseil de guerre pe ekozala ba procès ya flagrance olongoli vi ya moto balongoli vi na yo. Pour répondre à l'appel de la ministre de Genre, Femmes et Enfants à compatir avec les victimes de l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo, les femmes et les filles de Kisangani ont organisé une marche ce 8 mars 2024. Cette marche s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. La marche est partie du gouvernorat de la province en passant par le carrefour du marché central, la mairie, jusqu'au point de chute à la place de la Poste. Toutes les organisations féminines étaient représentées, notamment les leaders de partis politiques, des associations et des entreprises. Les hommes ont aussi accompagné les femmes lors de la marche. Tous dénoncent l'agression rwandaise dans l'Est de la République démocratique du Congo et les violences dont les femmes sont victimes pendant la dite guerre. À la place de la Poste, plusieurs propos ont marqué l'activité. On note celui de la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, Eba Zaïba. Elle circonscrit le message que les femmes ont lancé à travers l'organisation de cette marche. Le premier message, renforcer la signification de la journée du 8 mars. Et le deuxième message, au nom du président de la République, du Premier ministre et du gouvernement dans son ensemble, rassurer de la sécurité, l'intégrité et la souveraineté de la République démocratique du Congo. Mais avant toute chose, au nom de la ministre nationale de Genre, Famille et Enfants, je voudrais féliciter et remercier la population de la Tchompo tout entière. Il était surtout temps de rappeler l'historique de la journée du 8 mars célébrée à travers le monde. Ce qui est l'autre sangani le 8 mars pour les alliés na ba mama oyo ba bandaki avant biso kobunda na makambo etali makoki ma ba mama tous les droits des femmes. Alobaki yango déjà Outa 19e siècle, 1857. Ba mama bazalaki kosala na usine textile oyo esala basala kabilamba. Mwasi soka asali bafutaka ye te bakopesaka biloko ya kolia. Mais mobali bakopesa ye salaire, balobi mwasi azodépendre na mobali. Nzoka nde basi babandaki kosala misala mingi banda ntongo ti butu pe bango nde bazalaki kotambwisa usine. Ezalaki na date lokola lelo le 8 mars batelemaki kolobaki à part kolia oyo toliaka awa na société na bandako na biso tozali na bana tozali pe na baposa ebele tozali pe na ba charge oyo tosengeli kozwa yango. Est-ce que lelo basi bazwaka charge ya mabota to bazwaka te? Ba mama ya Tchompo mbote na biso. Tango batelemaki batambolaki situation échangeaki. Kobanda mokolo wana société nyonso abandaki kokanisa ata o engagé basi opesi eloko na kolia na société po azwa makasi société na yo etambola mais okanisela ye pe na suka sanza amema possibilité ekosunga ye po na prise en charge ya libota na ye. Bachangeaki makambo to bachangeaki te. Sima ya mibu eleki tuku motoba 60 ans après et comme en 1917 ba mama ya mboka ya Russie le 8 mars
ba telemaki po bazwaki même situation na mboka na bango droit des femmes ezalaki respecté 60 ans après bango pe ba telemaki ba belelaki bazwaki mokano kobanda mokolo wana kino lelo na mboka ya Russie basi bafuta makape droit na bango ezali kozala prise en considération bachangeaki te décision ya mboka eleki mikolo 60 ans lisusu na 1977 boyoki 2 ans après année internationale de la femme Nations Unies baye ko comprendre na 1977 na décembre bazui mokano to résolution ya assemblée générale ya Nations Unies ke mokolo oyo ezali tellement na symbole mingi ke esengeli ezala journée moko oyo ekobanda ko permettre molongo mobimba babanda ko sala évaluation ya état d'avancement ya droit des femmes compte tenu ya importance pe rôle ya mwasi na kati ya mabota na biso nde yango wana bomoni uta mokolo wana kino lelo chaque le 8 mars basi basalaka célébration basalaka milulu minene tina ya milulu yango ezali kosala évaluation les points ndenge tosalaka inventaire soko zoteka nguba na yo tango osilisi sanza ebongi osala inventaire oyeba nasombaki boye nateki boye nazwi bénéfice to te ya solo ezali mokolo ya kocélébrer kosepela badroit acquis c'est-à-dire baavance na biso soki osali likambo ya malamu lokola joueur ya football omarke but okosepela to okosepela te soki pe makambo ezongi nsima okofanda osala examen de conscience rôle ya journée de la femme journée internationale de la femme yango wana kasi particularité ya mokolo ya lelo ezali nini mbala ya liboso le 8 mars tolata moindo sur instruction ya gouvernement de la République na niveau central à travers ministre Nabiso ya genre tolati lelo moindo pona kopesa message na bato biteni mibali message ya liboso tozali kotinda yango na bandeko na biso oyo bazali na Nord Kivu, Sud Kivu pe Ituri essentiellement Nord Kivu pe Ituri esika tozali na état de siège pona makambo oyo toyebi mboka na biso ezali agressé bitumba eumeli mibu na mibu lelo oyo makambo makomi kobongwana message tozotindela bandeko na biso ezali ya compassion yango wana nasengi na bamama nyonso oyo tozali awa baoyo baza mwa mosika boyebi tango tosalaka compassion na bandeko na biso tosalaka ndenge nini soki ndeko azwi likama tokendeke pa na ye tolataka moindo tokabolaka mawa na ye et surtout nous les femmes de la Chopo Kisangani précisément toyebi ce que ça signifie une guerre toyebi comportement mabe ya ba Rwandais na ba Ugandais boyete bongo nalingi biso nyonso ba oyo bafandi totelema totia maboko na mutu totinda message epa ya bandeko na biso bayeba tozali na bango elongo tuko na nipa moya. Il y a eu aussi le message de soutien et d'encouragement du gouverneur intérimaire de la province de la Chopo face aux femmes qui sont victimes des affres de la guerre en République démocratique du Congo. Au nom de Madame la gouverneure de province, nous voudrions d'abord dire merci à notre Dieu pour nous avoir accordé le souffle de vie. Et nous voudrions ici adresser un message de soutien et d'encouragement à toutes les femmes de notre province de la Chopo ainsi qu'à l'ensemble de la population. Wamama jambo,
Wamama jambo. Anutakia pole. Pole sana kwani nini ni wa kwanza kukamata mfano ya kulia. Leo munaonesha huzuni yenu ya kimama kwa kuacha furaha kinyewe ilipasha kuwa leo kati ya jimbo letu ya Chopo. Munakuya kulia juu ya wandugu, wa mama, wa seka, wa vijana na wa baba wenye wako na kufa ngambo ya Ituri, Nord Kivu, Sud Kivu, hata hapa Chopo. Tunadupigia pole sana. Chère maman, chères sœurs, le thème de cette année, investir en faveur des femmes, accélérer les rythmes, souligne l'importance séculière d'investir dans les femmes et de leur donner les moyens de réaliser leur plein potentiel. Le gouvernement de la province de la Chopo, dirigé par une femme, s'engage fermement à accélérer ces rythmes et à promouvoir des mesures concrètes pour l'autonomisation des femmes. Ainsi, nous voudrions ici saluer les efforts du champion de la masculinité positive, Monsieur le Président de la République, Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et chef suprême des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise, qui a bien voulu hisser la femme à la place qui lui revient. Nous reconnaissons que les femmes sont des actrices de clé du développement socio-économique de notre province. Leur contribution est essentielle dans tous les domaines, que ce soit dans l'agriculture, les entreprises, la politique, la science ou les arts. Il est donc primordial de leur offrir des opportunités égales d'éducation, d'emploi, d'accès aux soins de santé et de participer à la décision politique. Nous devons également veiller à ce que les femmes soient protégées contre toutes les formes de violence, de discrimination et d'exploitation. Cela nécessite la mise en place de politiques et de programmes efficaces ainsi qu'un changement de mentalité pour favoriser une société plus égalitaire et respectueuse des droits de toutes et de tous. Nous saluons aussi les jeunes femmes de demain qui viennent d'entrer parmi nous pour montrer aussi leur compassion par rapport à nos frères et sœurs de l'Est de la République démocratique du Congo. Chères filles, femmes de demain, merci pour être venues, merci pour participer à la compassion, à cette journée de femmes, une journée méditative. En tant que gouvernement provincial, nous nous engageons à investir davantage dans des programmes visant à renforcer l'autonomie économique des femmes, à promouvoir leur leadership et à éliminer les barrières qui limitent leur participation active dans tous les secteurs de la société. Nous travaillerons en partenariat avec les organisations de la société civile, les secteurs privés et les institutions nationales pour concrétiser ces objectifs. Chères mamans, chères sœurs, chères filles, mamans de demain, le mot est en train de devenir pesant parce que c'est vous qui prenez les devants pour dire à haute voix qu'il y a un ça ne va pas. Ce sont les femmes qui aiment les jouissances, dit-on. Mais aujourd'hui, vous nous avez appris à jouir autrement. Voilà les jeunes filles, mais accompagnés aussi des jeunes garçons devant nous pour venir nous interpeller. Que comment est-ce que nous allons grandir? Est-ce que nous aurons la chance de voir
les meilleurs de notre avenir. À ce jour de célébration de la Journée internationale des droits de la femme, nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à toutes les femmes qui ont œuvré et qui continuent à œuvrer de lutter pour l'égalité des sexes, pour la paix et surtout la paix à l'est de notre pays. Chères femmes, chers hommes, pour partager avec nos consoeurs, nos mamans, je vous prie de vous lever et d'observer une minute en mémoire de nos sœurs, de nos filles, mais aussi des hommes des forces armées de la République démocratique du Congo qui ont payé la paix de ces pays. Peu avant la Mineta Bazaïba, Madame Isikisiki, responsable de la division provinciale de genre, famille et enfants, a donné l'historique en français. Souhaitons à tous ici réunis la bienvenue et nos sincères remerciements pour la promptitude à répondre au rendez-vous. Votre présence traduit l'engagement à militer pour une cause noble visant la réalisation, la protection et la promotion des droits humains en général, des femmes et filles en particulier, afin d'établir l'équilibre des sexes. Témoignons toutefois une reconnaissance méritée à l'endroit de tous qui ont bien voulu accompagner ce programme et nous leur présentons les remerciements les plus sincères et notre profonde gratitude. Nos remerciements s'adressent de manière spéciale à son Excellence Madame la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable pour partager ces moments agréables avec la population de la province de la Chopo, dont elle sera notre interprète au niveau du gouvernement de la République. Beaucoup de gens se posent souvent la question pourquoi le 8 mars de chaque année. Vous vous souviendrez que, de manière brève, que le monde entier célèbre chaque 8 mars la Journée internationale des droits de la femme et de la paix internationale. Il y a lieu de circonscrire la journée d'aujourd'hui à un événement spécial qui est le contexte que nous vivons actuellement à partir des événements de l'Est de la République démocratique du Congo. Ce processus de la célébration du 8 mars remonte dans notre pays à 1975 avec l'émancipation de la femme et la proclamation de l'année internationale de la femme, en sigle AIF. 2 années plus tard, l'Organisation des Nations Unies adopta en décembre 1977, au cours de son Assemblée générale, une résolution instituant cette journée sous le label des droits des femmes et la paix internationale. Cette journée trouve son origine au XXe siècle dans les revendications des femmes travailleuses dans une usine textile à New York, victimes d'exploitation économique et privées des droits de veto auxquels elles s'y sont opposées publiquement et énergiquement. Dès lors, les mouvements croissants en faveur des femmes se répandirent dans toute l'Europe, apprenant une dimension mondiale pour les femmes des pays développés et en voie de développement, renforcée par 4 conférences internationales sur la femme. Ainsi, la commémoration de la Journée internationale de la femme par tous les États membres de l'ONU dont constitue un point de ralliement pour soutenir les droits des femmes et leur participation dans les domaines
politique, sociale et économique. Elle offre l'opportunité de faire une analyse approfondie sur la situation de la femme, de dresser un bilan des progrès déjà réalisés, d'appeler au changement positif de la nation, de célébrer les actes déterminants des bravoures accomplies par les femmes ordinaires qui se sont distinguées à travers l'histoire de leur contrée en jouant les rôles prépondérants en faveur du bien-être communautaire. Ce qui leur permettra d'envisager l'avenir sur les potentiels inexploités et les occasions à saisir par les générations futures afin de valoriser et de favoriser leur participation dans la réalisation des objectifs de développement durable. La paix, la sécurité et le plein respect des droits humains. Cependant, nous allons parvenir aux efforts souvent centrés sur les actions qui cadrent avec les thèmes universels proposés annuellement par la communauté internationale à l'intention des États partis, avec la possibilité de les adapter aux réalités nationales, provinciales ou locales, compte tenu des priorités fixées par les ODD à atteindre d'ici 2030. Ce qui justifie les choix portés cette année sur le thème international, investir en faveur de la femme, accélérer les rythmes sur le plan national, accroître les ressources nécessaires en faveur des femmes et filles dans la paix pour un Congo paritaire. Pour ce faire, les principales activités retenues conformément aux orientations du gouvernement de la République sont, il convient de noter que ces thématiques convergent dans le même sens, étant donné que l'émergence du pays, tout comme de la province, devra se concrétiser par l'investissement dans l'autonomisation économique des femmes, une voie plus sûre pour favoriser la paix sociale, l'égalité des sexes, la réduction de l'extrême pauvreté et une croissance économique inclusive, car ces dernières sont capables d'apporter une contribution énorme en boostant l'économie à partir des activités artisanales, agricoles et le travail non rémunéré dans le ménage. La rencontre permettra également à mettre en évidence la nécessité de protéger les droits des femmes et des filles dans les espaces numériques et de s'attaquer à la violence basée sur le genre en ligne et en facilitant à travers l'éthique. En pratique, les femmes restent touchées de manière disproportionnelle par la pauvreté, l'exploitation et la discrimination basée sur le genre, ce qui les contraint à accéder aux ressources adéquates nécessaires et aux actifs économiques sans lesquels le développement du capital humain reste très faible. J'ai dit que les activités principales qui ont été retenues par les femmes leaders de la province orientale sont les suivantes. Il y a d'abord le culte écuménique de la coalition pour compatir avec nos confrères et nos consoeurs victimes de tout genre de violence au Nord Kivu, Sud Kivu et à Ituri. La deuxième activité, c'est ce que nous venons de réaliser, la marche de compassion toujours en faveur de nos confrères victimes de violences à l'est de la République démocratique du Congo. La troisième activité porte sur
les différentes conférences et débats, les causeries éducatives qui seront organisées à travers les institutions et les structures établies dans la province de la Tchopo jusqu'au niveau de l'Interland. La quatrième activité concernera les collectes, les visites et la remise des matériels, des vivres et non-vivres aux victimes internes et déplacées de Lubunga, qui se trouvent par exemple dans la commune de Kisangani et à Simissimi, vers le centre Monseigneur Grison. Pour parvenir à tout ce que je venais de dire en faveur de la femme, il y a lieu de valoriser les statuts des différentes catégories féminines par le renforcement de leurs compétences dans tous les secteurs vitaux sur lesquels repose le poids de développement de notre province, car elle constitue une base solide et sûre de la survie. Nous devons combattre toutes les formes de violence et discrimination faites à l'endroit de la femme et jeune fille en éradiquant les us et coutumes rétrogrades. Nous devons également vulgariser et appliquer tous les instruments juridiques de protection. Nous devons aussi développer des messages qui favorisent l'amour, le pardon, l'engagement, le pouvoir et la force de vaincre le mal. Garantissons une bonne éducation civique à toutes les catégories de jeunes afin d'apporter un changement de leur mentalité et comportement et lutter enfin contre l'insécurité, les violences, la discrimination pour pouvoir bâtir une nation paisible à l'unisson. C'est pourquoi les femmes de la Tchopo, regroupées ensemble à cet endroit, ont décidé de réaliser des activités durant ce mois de la femme dont l'évaluation interviendra à la clôture du mois. Excellence, Madame la gouverneure de province, Madame la ministre provinciale du genre, Son Excellence Madame la ministre d'État en charge de l'environnement et du développement durable, nous vous remercions très sincèrement pour pouvoir assister à cette manifestation en tant que créature divine choisie pour sauver le monde à travers son amour, son courage et son pouvoir. Pour sa part, Nela Baouma, femme ingénieure et cadre de la société civile, a lu le mémorandum dénonçant ouvertement les mains noires derrière la guerre d'agression. Nous, femmes leaders de la province de la Tchopo, rassemblées à l'occasion de la commémoration de la Journée internationale des droits de la femme, édition 2024, et à constater la recrudescence de guerres et conflits interethniques dans le plus récent vécu à l'intérieur de la ville de Kisangani, opposant les communautés Mbola, Lengola, Kumu et autres, préoccupés par les violations des droits fondamentaux dont les femmes et filles sont de plus en plus victimes, étant donné que ces guerres et conflits favorisent les déplacements massifs de la population, les épidémies, l'insécurité grandissante, les tueries, la famine, les violences de tout genre ainsi que les mauvaises conditions d'hébergement des déplacés en particulier et socio-économiques, santé, éducation, relèvement communautaire, j'en passe, de la population en général, affectant dangereusement les paniers de la ménagère. Au vu de ces constats amers, nous, femmes, leaders de la Tchopo, dénonçons toutes les manœuvres de la communauté internationale et de tous les pays ennemis de la République démocratique du Congo
tendant à affaiblir l'armée congolaise en soutenant politiquement et militairement le Rwanda et ses alliés. Disons non à la guerre, aux conflits armés et interethniques, à la balkanisation du pays par les puissances occidentales au profit des multinationales, au pillage systématique des ressources naturelles par le Rwanda et ses alliés. Condamnons avec dernière énergie toute forme de violence perpétrée à l'endroit des femmes et jeunes filles congolaises par les groupes armés avec le soutien du Rwanda et Ouganda, au mépris des instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux, notamment la Constitution nationale, la Charte internationale des droits de l'homme, la résolution 1325 du Conseil de sécurité des Nations Unies et autres. Maudissons les complices congolais à différents niveaux, politiques, militaires et communautaires, qui, par leur trahison, facilitent l'évasion du territoire national par l'armée rwandaise et ses alliés. Eu égard à ce qui précède, recommandons ce qui suit. À la communauté internationale de cesser immédiatement tout appui politico-militaire allant dans le sens de perpétuer le génocide de la population congolaise dont les victimes se comptent par millions à ce jour. Aux multinationales d'accepter d'adhérer au processus de l'exploitation des ressources naturelles conformément aux textes légaux en matière, cela dans un contexte gagnant-gagnant. Aux autorités politico-administratives de privilégier l'intérêt supérieur de la nation avant la signature de tout protocole ou accord qui engage les pays. Tout mettre en œuvre pour apporter un appui logistique et financier adéquat aux FARDC, de procéder sans complaisance au démantèlement du réseau d'infiltration de l'armée congolaise par les armées étrangères, de réprimer sévèrement tout détournement des fonds alloués aux FARDC, de s'impliquer efficacement dans la résolution des pseudo-conflits Mbole, Lengola et Koumu qui continuent à endeuiller les familles tchopolaises il y a de cela plus d'une année. Aux communautés locales que nous sommes, de cesser toute collaboration avec les ennemis de la nation, dont le Rwanda et ses alliés, de demeurer solidaires pour la cause de la nation et vigilantes face à toute tentative d'incursion ou de menace contre l'intégrité territoriale. Aux partenaires techniques et financiers d'apporter une assistance humanitaire importante aux victimes et déplacés internes de conflits interethniques de la Chopo en privilégiant la prévention des violences et la prise en charge complète des survivantes. Par communion aux femmes qui méditent en cette journée des droits de la femme, les hommes ont lancé également leur message à travers le ministre provincial de la Santé, assumant l'intérim de son collègue de genre, famille et enfants. Il rappelle l'importance de la femme pour l'humanité. Il y a de cela plus de 2 décennies que notre pays, la République démocratique du Congo, subit une guerre aussi imposée qui endeuille l'Est de la République, qui tue et qui viole nos sœurs, nos mères et tue à une échelle très élevée. Nous enregistrons aujourd'hui plus de millions de morts au niveau de la République démocratique du Congo. C'est comme cela que, avec la permission de son Excellence Madame la Gouverneure, si vous pouvez m'autoriser à ce que je puisse placer un mot en langue nationale pour que toutes les mamans qui sont ici arrivent à comprendre et quand elles vont rentrer,
elle saura dire aux autres les messages que nous avons passés pour cette journée le 8 mars 2024. Ba maman, soko tokuti lelo awa boye, ezali na pasi na motema. Lelo oyo tolati bilamba ya moindo. Ebele bazali kokanisa ke bilamba tolati ezali kaka pona kolakisa bato keno toza na matanga. Mais lokola ministre ya santé pe ya genre oyo azali kosala intérim ya ministre na bino tosengi ke mokolo ya lelo oyo ndenge tolati ndenge totamboli toluka ndenge nini ya kointeriorize yango totia yango na kati na motema na biso pe toluka ndenge nini solution ekoki kobima pour que Est ya République partie orientale oyo tozali na Ituri, Nord Kivu na Sud Kivu, Kimia ezonga. Ya solo tozalaki na culte écuménique na église armée du Sali. Tolobaki yango lisusu que thème international et lobby investir en faveur de la femme, accélérer le rythme. Tomekaki na komanyola yango, tomonaki te mwasi azali au centre ya makambo nyoso. Soko olingi développement ezala ya makasi, ezala na ndako na yo, il faut participation ya mwasi. Toyebi rôle nini mwasi azali ko jouer na kati na mabota na biso na République démocratique du Congo. Mwasi azali komema mwana sanza libwa na libumu. Mwasi azali koleisa mabota. Ye mutu akokende na tongo tongo akolamuka akekoluka mai azongi akeibilanga ubi akena zando azongi alambi nyonso ya kosala ezali liko na mwasi pe mwasi nde motu ya liboso ya kopesa éducation na ndako po ya bana. Totalaki na kati ya Biblia tolobaki ezali na elenge moko ya mwasi kombo na ye Esther alekaki na kokende kobongola makanisi ya roi oyo balengelaki pona koboma ba Israélien bazalaki peuple Israël bazalaki na kati na boumbu mais lokola mokonzi roi alingaki ye akendeki penepene na roi pe abongolaki makanisi ya roi oliba boma ba Israélien batikaki bango. Toleki na kati ya politique na mboka na biso ebele na ebite soko boyebi mwana mwasi moko abekaka ye Kipa Vita. Kipa Vita azali une héroïne soko toyebaka ete oyo abundisa bamindele oyo abunda bandakala na tango bazaka coloniser biso pour que tozala libre tukoka s'exprimer. Ezalaki effort ya mwana mwasi. Totangi babatangi classe toyebi Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc, la même chose, c'est une héroïne. Oyo atelemaki na kati ya mibali akambi armée na bango pour memango na victoire. Yango tozali kosenga na biso ba mama. Est-ce que awa na Kisangani na province ya Chopo tokoki pe kozwa ba Jeanne d'Arc te tokoki pe kozwa ba Kipa Vita te bolobi malamu maman chef de division au lobby bosali mimo na bino. Est-ce que pour intérioriser message na bino lelo yo boye na kina loba ke soko na telemi na bengi bawe bakozala ba Jeanne d'Arc bakobimawa ngana lingi ke a partir ya Kisangani awa tosala bino ba mama biso na bino toluka ndenge ya ko libérer
est de la République. C'est pour dire que na kati ya biso wa boye ba mama bozali ezali na boyo bakota ka ba réunion na bisiko bakamata ka ba décision ba musu bakosala na niveau ya ONU na MONUSCO ba musu bakosala même na ba société na ba organisation internationale là où tous les complots se jouent pour que bakoka ko balkaniser Congo na biso. Est-ce que tozwaka partie active pour na kobongo la makanisi ya batuana yango lelo oyo ezali mokolo ya discours te ezali mokolo ya mawa mais mawa yango ebongwana na décision na boni ba mama bazali kotia masasi bazali kobeta bisu mais munoko na biso ekangemi ya bato bazali au kamata politique au niveau international tika ete lelo oyo ezala mukolo ya décision ezala mukolo oyo tokoloba eleki tokomi na suka tolingi lelo mboka na biso kime ekota. Pour rappel, le thème choisi pour cette année 2024 vise l'investissement dans les femmes et les jeunes filles et en accélérer le rythme.